Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va passer un petit peu en revue la V2 de Blur Exterminator. Alors, ça va être relativement court, puisqu'on avait déjà consacré toute une vidéo à présenter et à regarder un petit peu dans le détail comment fonctionnait Blur Exterminator. Là, on va juste passer en revue les nouveautés de la V2 et voir les différences, les améliorations éventuelles avec la V1. Allez, c'est parti! Bienvenue donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés apportées par la V2 de Blur Exterminator. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, même deux à vrai dire, puisqu'il y avait une vidéo vraiment de présentation du process en lui-même, de la manière dont il fonctionne, et j'avais pu dire dans cette vidéo tout le bien que je pensais de Blur Exterminator, et les raisons pour lesquelles ça m'a conduit à l'intégrer au process de traitement, au workflow de traitement, et il y avait une deuxième vidéo où on a vu vraiment la mise en œuvre de Blur Exterminator au sein du traitement au stade linéaire. Alors à peine cette vidéo était-elle sortie que la V2 de Blur Exterminator est sortie. Donc voilà, c'était juste cette vidéo pour présenter les quelques nouveautés. Il n'y a pas énormément de nouveautés en réalité sur cette V2, mais il y a des petites choses intéressantes ça et là, et voilà, et ça, on peut dire quelques mots sur la manière vraiment de l'utiliser. Ça peut changer un petit peu selon ce que vous voulez faire par rapport à la V1. Alors dans la vidéo qui était consacrée à la V1 de Blur Exterminator, on avait vu les différentes choses que peut faire Blur Exterminator, et pour rappeler les choses simplement, c'est une amélioration des détails dans l'image, dans les zones non stellaires, et c'est une nette amélioration ainsi qu'une réduction des étoiles sur toute l'image. C'est-à-dire, contrairement à la déconvolution, là on peut aller viser toutes les zones de l'image, le centre, les coins, de manière différente, avec une modélisation distincte des étoiles, et donc une correction très fine de l'aspect des étoiles, une réduction très efficace de leur taille, en sachant qu'on peut jouer à la fois sur les étoiles et sur les halos de manière séparée. On a vu que ça marchait dans la majorité des cas, ça donnait de très très bons résultats, avec la possibilité de réduire fortement les étoiles sans que ça s'accompagne de création d'artefacts. On a vu que pour tout ce qui était la correction des aberrations chromatiques par exemple, ça donnait également de bons résultats. Quand même quelques limitations sur certaines images, vraiment sur certaines zones, surtout des zones plus dans les coins de l'image qu'au centre, avec l'apparition de certains artefacts, voire parfois des corrections qui étaient mal réalisées, sur des zones parfois très proches, entre des étoiles qui étaient bien corrigées, des étoiles qui étaient moins bien corrigées. La V2 de ce process, sans surprise, elle propose quelques améliorations sur le fonctionnement lui-même du process, notamment il est un petit peu plus rapide, il fonctionne un petit peu mieux par défaut sur l'ensemble des points, et il s'accompagne d'un nouveau mode, d'une nouvelle option qu'on a ici, avec les trois autres de la V1 qui étaient déjà présents, Correct Only, Correct First et Non-Stellar and Stellar, donc on avait expliqué le fonctionnement en détail dans la vidéo précitée, et la V2 s'accompagne donc d'un nouveau mode Luminance Only. L'intérêt du mode Luminance, c'est bien sûr de pouvoir venir appliquer le process uniquement sur les zones où il y a le meilleur rapport signal sur bruit dans l'image, en épargnant la couleur, en ne tenant pas compte du tout de l'information sur les couches RGB, et de venir appliquer donc ce process de manière plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'il en est en réalité? Déjà, avant de s'intéresser à l'option luminance, on va voir s'il y a des différences particulières entre la V1 et la V2, appliquées exactement de la même manière. Donc là, j'ai fait deux images. Celle de gauche, c'est celle appliquée avec le process en V1. Celle de droite, c'est le process appliqué avec la V2. La première chose qu'on remarque, alors il faut pour ça mettre les images l'une sur l'autre parce que sinon ça saute pas aux yeux, c'est que l'aspect des étoiles n'est pas le même entre la V1, qui est là, et la V2 qui est là. Les étoiles sur la V2 sont un peu plus petites, un peu plus fines, pour un réglage donné. C'est-à-dire que là, j'ai pas touché à la valeur par défaut, c'est 0,25 et 0 sur les halos. Et on voit qu'à 0,25 sur la V1, ça donne un résultat un peu moins fin que sur la V2, qui est un peu plus appuyé, notamment sur les grosses étoiles. Ça se voit plus sur les grosses étoiles, mais en réalité, ça concerne toutes les étoiles. Donc c'est un petit peu plus fort. Le réglage par défaut de la V2 à 0,25 est un petit peu plus fort que le résultat que vous aviez avec la V1. Donc voilà, à garder en tête déjà que si vous cherchez à réduire les étoiles et que vous utilisez la V2, il faudra peut-être tirer un petit peu moins, mettre une valeur un petit peu plus faible que la V1 pour atteindre un résultat identique.
La deuxième chose qu'on peut noter au niveau des étoiles, c'est que par rapport à la V1 où voilà, le résultat était un peu moins fin, on va dire, il y avait des halos qui étaient un tout petit peu mieux gérés, encore une fois avec les mêmes réglages. Il y a moyen de corriger cet aspect de halo en venant réajouter un petit peu, ajuster un petit peu les halos avec le paramètre qui est ici, et en remontant un petit peu les halos si c'est trop accentué. Et d'ailleurs, sur cette V2, si vous restez avec le paramètre par défaut Sharpen Stars à 0,25, je vous recommande d'augmenter un tout petit peu à 0,05 ou à 0,1 la taille des halos pour justement éviter d'avoir ce genre de phénomène qu'on peut apercevoir sur cette image, euh, où on voit que les halos sont en périphérie des étoiles sont un tout petit peu moins bien gérés que la V1 qui avait un côté plus naturel. Sur la V2, on voit que comme c'est plus accentué, il y a certaines étoiles, autour de certaines étoiles, ça commence à devenir un tout petit peu problématique avec les réglages par défaut. On a une espèce de petit halo très léger, un peu noir, qui commence à se dessiner. Donc voilà, en fonction de vos images, c'est un point à vérifier parce que ça peut valoir la peine avec la V2 de remonter un petit peu le halo pour compenser ce phénomène un peu d'assombrissement autour de l'étoile. Un autre point qui est intéressant aussi entre la V1 et la V2, c'est la couleur des étoiles. La couleur des étoiles sur la V1, elle était assez bien respectée, elle était bien prise en compte, mais sur la V2, on voit par exemple ici, là, sur les étoiles qui sont un petit peu orangées là dans cette zone, la différence entre la V1, les étoiles sont bien éclaircies et ont perdu un peu de couleur, et la V2, où la couleur est mieux maîtrisée et mieux conservée. Ça vaut aussi sur certaines étoiles, par exemple en bas de l'image, sur certaines étoiles un petit peu bleues, où la couleur vraiment est mieux préservée sur la V2. Donc bon avantage sur ce point-là pour la V2. Cette accentuation un petit peu plus poussée de la V2 sur les étoiles, elle se ressent évidemment de manière plus flagrante sur les grosses étoiles, par exemple sur cette étoile-là où il y a des aigrettes qui sont bien visibles. On voit que la V1 conservait à 0,25, à son réglage de base en tout cas, quelque chose d'assez équilibré, avec un centre qui était suffisamment lumineux par rapport aux aigrettes. On a vite fait avec la V2, attention, de basculer dans quelque chose qui est un petit peu moins naturel. Si on fait la différence là entre les deux, on voit que le halo, enfin l'étoile en elle-même, parce que là j'ai pas touché au paramètre du halo, a été assez réduit, et ça vient donner un aspect qui peut être parfois, on se rapproche de quelque chose d'un peu plus artificiel. Donc attention sur les grosses étoiles avec des aigrettes à ce niveau-là. Toujours sur les étoiles, mais cette fois au niveau de la correction elle-même, la correction des aberrations optiques, la correction de la distorsion, de l'excentricité de certaines étoiles, notamment près des bords de l'image. Il y a quand même beaucoup de mieux avec cette V2. Là pareil, sur une autre image, je vous ai mis la V1 à gauche et la V2 à droite. Si on veut les comparer, on va les mettre comme ça. On voit notamment sur les étoiles qui sont ici, dans cette zone-là, en bord de champ, une assez nette différence en réalité en faveur de la V2 de Blur Exterminator, parce que il y a à la fois une meilleure correction en termes de forme et un meilleur réajustement des différents canaux RGB, donc avec une couleur, encore une fois là ici, qui est mieux préservée. Au niveau des détails dans les objets non stellaires désormais, la V2 là aussi apporte quelques améliorations qui sont quand même sensibles. Là j'ai remis pour mémoire à gauche l'image d'origine en linéaire où il n'y a pas eu de modification de fait dessus, et à droite la version traitée avec Blur Exterminator V1. Dans les zones non stellaires, on voit que assez rapidement sur certaines zones, on a la création d'artefacts qui sont quand même bien visibles, ça se voit surtout dans cette zone-là de l'image, dans cette zone-là de l'image, et avec des corrections d'étoiles qui ne sont pas tout à fait parfaites sur le reste des étoiles du champ. Pour comparer maintenant avec ce que propose la V2, on voit qu'on a perdu quand même de manière assez générale tous les défauts, les artefacts qui étaient créés dans ces deux régions-là où c'était particulièrement prononcé. Si on fait un comparatif entre la V1 et la V2, on voit qu'il y a beaucoup d'artefacts qui ont disparu, et en réalité, on voit plus réellement d'artefacts sur la V2. Alors, si on regarde quand même en détail l'image, on se rend compte que certes, il y a moins d'artefacts, mais que l'accentuation des détails est quand même moins poussée sur la V2 que sur la V1. C'est quand même très sensible sur toutes les zones ici dans le bras spiral de la galaxie, où on voit que c'est beaucoup moins appuyé, et c'est flagrant, par exemple, ici sur cette zone. Je le refais encore une fois. Voilà, là, il y a une vraie différence entre la V1 et la V2. Donc il y a moins d'artefacts, mais c'est également moins accentué au niveau des détails. Alors autant pour les étoiles, la V2 propose une réduction d'étoiles et une prise en compte des étoiles
un peu plus fine et un peu plus appuyée que la V1, autant pour les détails non stellaires, en réalité, c'est l'inverse. C'est plus accentué de base pour un réglage donné dans la V1 que dans la V2. La V2 est un peu plus soft au niveau de l'accentuation de ces détails dans les zones non stellaires. Alors, il faut dire un mot de ce fameux mode luminance, qui est la nouvelle option de BXT V2. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce mode, il n'est pas du tout à utiliser si vous travaillez sur une image couleur et que vous avez des défauts sur votre image, notamment des petites aberrations chromatiques sur vos étoiles ou des couches qui sont pas tout à fait bien calées, et où en gros vous avez des étoiles qui sont un peu plus rouges d'un côté, un peu plus bleues de l'autre, etc. Si vous travaillez uniquement en mode luminance, vous n'allez pas toucher aux couleurs, et du coup, ces défauts-là, ils vont ressortir encore plus sur votre image. C'est le cas par exemple là avec à l'image de gauche, c'est Blur Exterminator V2 appliqué de manière basique avec les réglages de base, et sur l'image de droite, c'est en activant le mode luminance seulement. On se rend compte tout de suite que les défauts qui sont visibles sur les étoiles, voilà, sont très très visibles en mode luminance. Déjà, les défauts là sont manifestes parce que les couches n'ont pas été du coup bien recalées, les étoiles n'ont pas été bien remodélisées. Donc on a des défauts qui sont encore plus perceptibles avec le mode luminance que si on travaille avec les réglages de base. Alors ce qui est dommage en un sens, parce qu'on voit que le travailler en mode luminance, ça permettait de conserver vraiment des couleurs bien accentuées et bien présentes sur les étoiles, qui semblent en comparaison un petit peu éteintes quand on regarde ce que le résultat avec les options par défaut. Alors en réalité, pour bien appliquer le process sur une image couleur, la première chose, ça va être de venir faire une première passe en mode correct only, donc faire dans une première étape la correction vraiment de ces défauts-là, de ces défauts chromatiques, des défauts sur les étoiles, pour venir dans un deuxième temps rehausser les détails ou modifier les étoiles uniquement en mode luminance. Et en faisant ça, on obtient ce résultat-là. On le voit qui est voilà, beaucoup mieux au niveau de la correction des aberrations chromatiques que le mode luminance par défaut, uniquement en une seule passe. Bon, ces défauts-là ont disparu, et si on compare avec la version réglage par défaut, on constate qu'on a conservé quand même des meilleures couleurs dans les étoiles. Si on fait une comparaison rapide sur l'image de gauche, voilà, j'espère que ça se voit bien à l'écran, parce que c'est relativement sensible, mais on note quand même que les étoiles conservent globalement une meilleure couleur. Si je zoome un petit peu pour essayer que ça se voit mieux, voilà, sur ces deux étoiles-là et sur les trois qui sont ici assez grosses, je pense que ça va quand même se voir un petit peu. Donc là, on est sur la version de base, et là sur la version correction et deuxième passe avec la luminance. On voit qu'au niveau de la taille des étoiles, bon, ça n'a rien changé, on a exactement la même correction. En revanche, on a des couleurs qui sont un petit peu mieux conservées sur cette version, un petit peu plus présentes, un petit peu plus franches, et un niveau de correction qui est tout à fait équivalent pour le reste. Mais attention, effectivement, c'est une version qui n'est pas du tout comparable avec ce qu'on obtient en faisant luminance, en mode luminance directement sur l'étoile et sur l'image RGB. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Il reste des défauts chromatiques sur votre image, le mode luminance ne donnera pas de bons résultats. Donc il faut mieux envisager d'appliquer le process en deux passes successives. La correction en premier et le rehaussement des détails et la réduction des étoiles ensuite en mode luminance. On a vu sur l'image de M83 que au niveau des objets non stellaires, donc des détails sur les nébuleuses ou sur les galaxies, la V2 tire un petit peu moins pour un réglage donné, et en l'occurrence là sur cette image j'ai essayé de pousser à 0,90, donc quasiment au maximum, hein, les détails non stellaires. À gauche on a la V1, à droite on a la V2. Alors je pense que ça se voit déjà assez nettement, hein. Si je les superpose pour qu'on voit un petit peu mieux la différence, on se rend compte qu'entre la V1 qui est ici et la V2 qui est là, eh ben, il y a une accentuation qui est vraiment pas comparable. C'est-à-dire que sur la V1, c'était très accentué, c'était probablement mais déjà trop accentué. Ça occasionnait voilà, des zones comme ça un petit peu plus noires, des contrastes qui étaient très relevés, ici dans la bande de poussière, ici également. Sur la V2, c'est nettement plus fin et c'est presque pas assez. C'est-à-dire que là, on sent qu'on pourrait tirer encore un petit peu dans le rehaussement pour mettre en valeur certaines zones. Et c'est vrai à tous les niveaux de l'image. C'est-à-dire que c'est vrai également, là, dans la zone centrale ici, où il y a la petite étoile, bon, là, qui a été enlevée parce que je suis en starless. Mais on voit que là, on est sur quelque chose d'assez flou, alors que sur la V1, on était sur quelque chose de très découpé. Alors, probablement un peu trop découpé, mais on avait de la marge pour redescendre. Là, à 0,90, toujours avec le même réglage sur le rehaussement des détails non stellaires avec la V2,
on voit que c'est un petit peu limite. Donc, moins d'artefacts, mais attention, un rehaussement de détail qui est assez nettement diminué sur ces zones-là par rapport à la V1. Voilà, alors quel bilan au final pour cette V2? Globalement, des bonnes améliorations, hein, parce que sur les étoiles notamment, c'est plus fin, les étoiles restent plus colorées, c'est mieux corrigé globalement, jusque sur les bords de l'image. Une vraie amélioration par rapport à la V1. Attention cependant, à réglage équivalent, ça réduit un petit peu plus les étoiles sur la V2. Donc à moduler, à penser à éventuellement à descendre un petit peu le réglage de base par défaut, si vous voulez pas toucher trop aux étoiles, ou si vous voulez retrouver quelque chose d'équivalent à ce que vous aviez avec le réglage par défaut sur la V1. Vous pouvez jouer aussi un petit peu avec la valeur des halos pour compenser cette diminution de l'étoile et garder un petit peu plus de couleur également et éviter l'apparition d'halos un petit peu sombres autour de certaines étoiles, comme ça tire un peu plus au niveau de la réduction. Au niveau des détails, on l'a vu, hein, que ce soit sur M83 ou là sur les détails sur la trompe, la V2 globalement tire moins à réglage équivalent sur les objets non stellaires. Moins de rehaussement de détails, quelque chose qui est moins marqué, qui est moins tranché, mais voilà, on limite l'apparition d'artefacts qui rendaient certains paramètres inutilisables en réalité sur la V1. Là, avec la V1, c'était inutilisable, c'est inexploitable, on était obligé de descendre assez fortement le curseur pour retrouver quelque chose qui soit, où les artefacts n'apparaissent pas du tout et qui soit bien exploitable pour la suite. La V2 à ce niveau-là laisse plus de latitude, mais attention, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus appuyé et en étant au réglage au maximum sur l'augmentation des détails dans les régions non stellaires, vous pouvez vous retrouver avec un résultat qui n'est pas encore conforme à ce que vous espériez et où vous sentez que vous pouvez en avoir un petit peu encore sous le pied. Alors dans ce cas-là, à voir au cas par cas, est-ce que c'est parfois mieux de revenir sur la V1 que de rester sur la V2 pour le rehaussement des objets non stellaires? Ça dépend vraiment de l'image, ça dépend de à combien vous voulez pousser, mais moi je vous déconseille de faire plusieurs passes successives avec Blur Exterminator sur la même image. Il faut mieux, si vous voyez que c'est pas assez appuyé et que vous n'avez pas d'artefact par ailleurs, repasser sur la V1 pour faire un essai et voir si vous pouvez gagner un petit peu plus de détails dans les zones non stellaires qu'avec la V2. Et enfin, l'ajout du mode luminance est une très très bonne option, alors qui ne vous servira pas hein, si vous travaillez sur une image en noir et blanc, comme c'est le cas là avec M83, mais par contre, dès que vous êtes sur une image couleur, vous pouvez vraiment vous permettre d'appliquer le process en activant uniquement le mode luminance. Alors attention, ça conduira aussi à atténuer un petit peu la force du traitement qui est appliqué, parce qu'auparavant il s'appliquait sur toute l'image en tenant compte aussi des couches RGB. Là il s'appliquera qu'à travers la luminance, donc un petit peu moins poussé encore. Là on voit que sur cette image c'est ce que j'avais fait, hein. Je l'avais appliqué uniquement en mode luminance par rapport à la V1, où là on voit que c'était très accentué. Donc voilà, la combinaison aussi sur ces images-là, selon que vous voulez pousser un petit peu plus ou un petit peu moins. Là par exemple on voit qu'il y avait l'apparition déjà d'un petit peu d'artefacts ici colorés, que le process était venu rehausser, et c'est totalement invisible là sur la version avec la V2. Voilà, donc il peut y avoir un petit équilibre à trouver sur certaines images. Là sur celle-là, si on voulait tirer un petit peu plus, il faudrait probablement, comme on est au max quasiment au curseur, il faudrait probablement repasser sur quelque chose qui ne serait pas limité à la luminance, mais en diminuant quand même la valeur du rehaussement des détails. Voilà, donc bilan global, bah, encore une très bonne première mise à jour hein, qui est sortie au final peu de temps après le process lui-même, qui vient corriger certains défauts qui étaient présents sur la V1, qui vient améliorer les choses. Alors en accentuant un peu plus les étoiles, il faut faire attention à ça, en accentuant un peu moins les traitements sur les zones non stellaires, avec la possibilité toujours de repasser sur la V1 du process. Hein, vous l'avez ici dans votre process, vous pouvez sélectionner la version que vous utilisez. Donc dans votre répertoire, vous choisissez la version 1 ou la version 2. Ça peut avoir un intérêt selon que vous travaillez sur les étoiles ou selon que vous travaillez sur les objets non stellaires. Et puis l'apparition de ce mode luminance est aussi très bénéfique parce qu'il multiplie aussi les possibilités d'exploiter le process en une passe ou en deux passes. Voilà, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, et puis que vous aurez peut-être appris quelque chose que vous n'aviez pas constaté vous-même à l'usage sur la V2 de Blur Exterminator et qui, à mon avis, sont assez intéressantes à garder en tête. Voilà, et ben en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!